Bonjour, bienvenue à l'émission Culture Active. Cette semaine, on rencontre l'artiste Anne-Sophie Gendron qui faisait sa résidence d'artiste au Parc du Boisé des Frères. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur la création du papier. Donc, Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc là, tu faisais ta résidence au Parc Boisé des Frères. Oui. Avant toute chose, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nous? Avec plaisir. Je m'appelle Anne-Sophie Gendron. Je suis une artiste autodidacte qui habitait à Montréal avant 2017. J'ai décidé de venir à Victoriaville parce qu'il y avait, le berceau du développement durable. J'avais beaucoup d'amis qui étudiaient en agriculture. Donc, j'ai pu voir un peu là, les prémices avant le pavillon d'agriculture, puis avant le carré 150. Puis j'avais envie d'être à la croisée des chemins, donc de faire bon usage de ces axes-là. Le socio-culturel, l'agricole, l'artistique se retrouvent dans mon projet. Donc, c'était un choix très sensé. Puis, effectivement, j'ai trouvé que c'était un bon terreau fertile pour développer mon projet. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu es née à Montréal ou tu es... OK, fait que tu es née. Puis c'est en 2017 que tu disais que tu es... Oui, 2017, Okay. Je prenais des cours d'entrepreneuriat en même temps que je venais visiter des logements. Puis à la fin de mes cours, la semaine d'après, je déménageais. T'as-tu étudié à Victo ou t'as tout de suite commencé... Oui, bien, je suis chanceuse. La papeterie artisanale, c'est un métier qui ne s'apprend pas nécessairement de façon exhaustive à l'école. Il y a des cours qui comportent des sessions avec du papier artisanal. Mais j'ai eu la chance de trouver une mentor à Victoriaville. Okay. Mes étoiles étaient très bien alignées. J'ai eu Sylvie Davidson qui m'a appris beaucoup en tant que médiatrice culturelle puis papetière. Elle aussi, elle est artiste papetière. Et puis, on s'est tout de suite bien entendus. Ça a été une relation extrêmement, comment on pourrait dire ça, riche d'échanges. Mm-hmm. Là, je sais que tu as travaillé un peu à Atoll aussi. Ça, c'était dans les débuts, quand tu as déménagé ici, là? Ou... Autour de 2019. Dans le fond, 2019, peut-être fin 2018, on a commencé à faire les démarches parce que j'ai rencontré Sylvie. Puis, quand elle est devenue ma mentor, ça l'a vraiment permis que j'aie accès à des subventions aussi, parce que c'est pas un domaine qui s'étudie à l'école. Donc, Emploi Québec m'a permis d'avoir une subvention puis d'être engagée à l'Atoll. OK. À ce moment-là, c'est le Relou Élie, la fille de Sylvie, qui était à la direction. Donc, le Relou me formait pour tout ce qui est gestion de la galerie, montage, démontage, puis accueil des artistes en résidence, soutien aussi pendant leur résidence. Puis Sylvie, elle, me formait là, comme papetière, puis médiatrice culturelle. OK. Donc, c'était vraiment riche comme formation. Ah, c'est clair. Marginal, mais Oui. complet. Ah, ben c'est le fun. Ça a vraiment dû être une belle expérience pour toi. Puis aussi pour rencontrer les gens de la région, je pense qu'à l'Atoll, tu as vraiment trouvé une belle place. Bien, c'est cool. Est-ce que tu vis de ça, de ton art, faire du papier, tout ça? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que j'ai dû avoir des emplois qui payaient mes frais de vie. Là, c'est la première année que je suis vraiment travailleur autonome, là, que j'ai lâché le monde salarié. Et puis, c'est pour ça que je me suis inscrite dans des résidences, que je vais postuler à toutes sortes de subventions, parce que je veux me concentrer là-dessus à temps plein. Puis en ayant un emploi à côté, ça ne me permettait pas de prendre les opportunités. Donc là, c'est la 9e année que je fais du papier, mais c'est la première année
que le public a accès à mon travail. OK. Ah, c'est cool. Fait que ça a été une bonne opportunité pour toi, là, la résidence. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool que la ville offre là, pour les artistes. Puis, donc, c'était 2 semaines, ta résidence. Puis, qu'est-ce que tu offrais exactement pour, comme genre d'atelier pour la communauté? Bien, premièrement, j'ai invité les gens à assister à la création du papier. Quand j'étais là dans le pavillon en train de faire cuire mes fibres, après ça les battre dans la machine, j'ai ouvert les portes, j'ai invité les gens à venir vraiment se laisser un peu, je dirais pas émerveiller, mais se questionner. Puis souvent, c'est des gens qui allaient marcher après dans le boisé des frères. Puis j'aime l'idée qu'ils voient les plantes différemment par après. Ils revenaient après leur marche, puis ils me disaient « Hey, on a vu de l'ortie, on a vu la même plante que tu as cueillie. » Puis ça devient quelque chose de... une petite connivence, une petite complicité avec le public. Donc, premièrement, c'était ça, la création des feuilles. Par après, j'ai invité les gens à venir essayer l'origami, l'impression, tu sais, mettons, avec des feuilles qu'on va retrouver dans la forêt, puis on met de l'encre sur une feuille, puis on peut imprimer. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour venir créer une image. De venir expérimenter les textures, que ce soit en faisant du collage, toutes sortes de choses qui impliquent le papier. Puis, à la fin, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui fait des théâtres de marionnettes. Elle est marionnettiste. OK. Puis, elle est venue faire un spectacle d'ombre chinoise sur une feuille que j'ai créée, donc, bien, derrière une feuille que j'ai créée. Donc, c'est le fun parce que ça permet d'explorer l'éventail au complet de ce que ça nous permet, le papier, puis déconstruire un peu qu'est-ce qu'on a en tête quand on pense au papier industriel ou les journaux. Absolument. C'est quoi les objets que tu utilises pour créer le papier, justement? Donc, premièrement, c'est sûr que ça me prend des bons gants. Cueillir de l'ortie, ça m'aurait piqué longtemps. Ouais, au volume que je devais récolter, j'aurais brûlé mes bras. J'ai besoin d'une machine qu'on appelle la pile hollandaise. Ça, c'est une petite machine qui permet de trancher les fibres une fois qu'elles ont été toutes apprêtées. Dépendamment de qu'est-ce que j'utilise comme fibre, je vais avoir besoin d'un chaudron, d'un brûleur. Je dois faire de la cuisson, puis je peux pas le faire à l'intérieur parce que ça fait évaporer certains produits qu'on veut pas respirer. J'utilise aussi, pour former les feuilles, un tissu qui s'appelle le pelon, qui est comme à l'intérieur des cols de chemise. OK. Dans le fond, c'est un non tissé, ce qui me permet de presser les feuilles sans qu'il y ait de motifs qui s'imprègnent sur chaque feuille. Donc, ça me donne un résultat lisse. OK, bien, c'est intéressant. Puis, ce matériel-là, ça fait-tu longtemps que tu l'as? J'imagine que ça doit aussi être un peu coûteux, je sais pas. S'équiper, non? Pour la pile hollandaise, un peu, OK. parce qu'elle est rare. Ça reste abordable pour ce que c'est. Donc, j'ai acheté ma pile hollandaise en 2017, pendant mes cours d'entrepreneuriat. Je faisais mes recherches assidûment tous les jours. Il y en avait une de disponible en Amérique du Nord à ce moment-là. Je suis chanceuse, elle était en Ontario. Donc, je suis allée la chercher chez Paper Trail. Puis, c'est ça, je suis allée la chercher. Puis, depuis ce temps-là, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs types de fibres. Que ce soit de l'absinthe, du maïs, du chanvre, coton. J'ai essayé vraiment beaucoup de types là, de fibres avec la même machine. Bien, c'est ça, on explore constamment, tu sais. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour toi avec le papier, tu sais. Il y a des possibilités infinies de choses que tu peux faire avec ça. Fait que les gens, est-ce que toi, tu sens qu'il y a eu une bonne réaction de la communauté qui sont venus te voir pendant ta résidence? Ce fut haut en émotion. Je m'attendais pas, en fait, à avoir autant de compréhension de la part des gens. Les gens ont vraiment... ils se sont absorbés là, dans le sujet. Ils se laissent prendre au jeu. Puis
beaucoup de questions intéressantes que même moi, je ne m'étais pas toujours posées d'avance. C'était vraiment des moments de curiosité. Donc, ah oui, ça a atteint mes espérances et encore plus. Ah ben c'est super. Fait que là, ta résidence est terminée. Puis, je me demandais pour 2024, est-ce que tu as des projets futurs? Comment ça va se dérouler pour toi? Oui, bien là, c'est sûr qu'il y a Champ Libre en septembre, qui est un magnifique projet là, de création in situ au Boisé, encore une fois. Projet de Sophie Chabot, qui est une belle artiste de la région qui crée vraiment des beaux moments riches, autant au niveau de la santé mentale avec l'art que la nature, puis vraiment des beaux moments de communion avec d'autres artistes aussi. Donc, il y a ça. Puis après ça, bon, je vais continuer d'offrir des ateliers, que ce soit d'origami, de reliure à la main, fabrication de papier, diverses techniques avec la pâte à papier aussi. J'aime faire de la sculpture, donc c'est très facile pour moi d'utiliser de la pâte à papier pour créer quelque chose de structural, donc des ateliers. OK. Puis ces ateliers-là, est-ce que tu sais exactement, présentement, tu peux nous le dire, où ça va être, quand? Non, tu n'as pas de... La plupart du temps, je me rends dans des organismes, dans des bibliothèques, chez des gens. Des fois, ça va être chez d'autres artisans. J'ai l'atelier Retail à Montréal, qui est une disponibilité aussi là, pour aller donner des ateliers. Donc, c'est sûr que je suis toujours à la recherche de d'autres possibilités. Puis, Montréal puis Québec, c'est des gros centres, donc j'ai beaucoup d'opportunités par là-bas. Mais dans la région, j'aimerais ça plus m'investir, donner des ateliers dans le coin ici. Là. Donc, ça aussi, c'est au programme. Oui, vraiment. Puis, si les gens veulent voir ton travail, est-ce que tu as une plateforme ou quelque chose? Oui, je suis en train de finaliser mon site Internet. Mais sinon, sur Instagram, avec Anne-Sophie Gendron, papetière, les gens peuvent me trouver. OK, super. Bien, merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir pris un moment avec nous aujourd'hui. Merci, Elisabeth.